Voilà, et on va continuer à parler animaux, on va poursuivre en parlant SPA avec vous. Ninon Rues, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'équipe à la SPA de plaisir. Alors d'abord, on l'a entendu, la chienne Labrador a été adoptée. Rapidement, en oui. 4 jours, ça veut dire qu'il y a des chiens qui se font adopter plus facilement. Voilà, c'est ça peut aller façon de la race du chien, le caractère. Le caractère essentiellement mignon, parce que les gens qui viennent adopter en refuge n'ont pas forcément tous dans l'optique d'adopter un chien de race. Donc il y a des animaux qui peuvent partir au bout de quelques heures. Bon, il faut qu'ils aient vu quand même le vétérinaire. Bon, il y a des fois des choses à faire. C'est un parcours quand même. Voilà, l'animal arrive, parcours, hein. L'animal doit, en venant, est vu par un vétérinaire. Il peut nécessiter donc d'être opéré, soit pour une fracture ou alors tout simplement une stérilisation, une identification si c'est pas fait. Tous les animaux qui sont adoptés sont stérilisés. Alors la plupart du temps, oui, on essaye de faire les chiennes obligatoirement pour éviter les problèmes des chaleurs qui peuvent occasionner des tumeurs mammaires lorsque l'animal vieillit. Et puis c'est aussi une question d'éthique pour éviter justement toutes les portées qui ne sont pas assumées et qui abreuvent les refuges justement à cette période de l'année. D'accord. Quant à la petite chatte qu'on a vue, Tania, elle cherche toujours un mec. Alors elle va très bien, elle est adorable et on espère bien la placer ce week-end. On lance un petit appel parce que ce week-end, effectivement, vous venez de le dire, ce sont les journées portes ouvertes à la SPA de plaisir, samedi et dimanche avec des horaires élargis, 10h, 18h. Comment ça se passe des journées portes ouvertes Alors c'est beaucoup d'activités. Vous nettoyez bien vos animaux pour qu'ils soient bien tout Voilà, entre autres aussi. Et puis on a une équipe de bénévoles et on propose en général, à côté de ça, on essaye de collecter aussi des fonds. Donc c'est l'occasion d'organiser de l'artisanat qui est fabriqué donc par les bénévoles, vendu au profit des animaux. Donc c'est un don pour la SPA. Et il y a aussi un coin buvette. Donc ça permet aussi d'apporter une animation en plus des adoptions, puisque le terme portes ouvertes justement porte bien son nom, puisque là les gens peuvent venir pour découvrir ce qu'est un refuge et on est là aussi pour les renseigner. Le mode de fonctionnement. Voilà. Alors je vais donner quelques chiffres du coup, puisque vous dites comment organiser un refuge. La SPA de plaisir a ouvert ses portes il y a à peu près une vingtaine d'années. Oui, un petit peu plus, près de 27 ans. Ah oui, quand même, 27 ans, presque 30 presque, ans. voilà. Presque 30 ans. Il y a entre 80 et 90 chiens, 120 chats, et puis des animaux que moi j'appelle atypiques, mais vous direz que c'est pas atypique, c'est-à-dire il y a pas mal de rongeurs, mais là en ce moment vous avez aussi des poissons rouges. Voilà, on a des animaux. Non plus, enfin, voilà, ça nous arrive effectivement d'avoir des animaux qui sont là en attente d'une décision. Bon, les poissons rouges sont arrivés avec d'autres animaux, bien sûr. D'accord, et puis encore un chiffre, 15, c'est le nombre de salariés que compte la SPA. Tout à fait, en comptant les vétérinaires, les agents d'accueil, les assistantes vétérinaires et donc les responsables. Et il y a donc effectivement les agents animaliers qui sont là pour s'occuper des animaux et les placer, bien sûr. Et il y a des bénévoles. Oui, on a la chance d'avoir... À quoi servent des bénévoles? Alors justement, à être là pour... sortir les chiens. Oui, alors essentiellement, c'est l'image qu'on a des bénévoles, de promener les chiens, ce qui est très important parce que ça permet aux animaux de côtoyer d'autres personnes et du coup d'être toujours stimulés et d'être sortis. Le travail d'agent animalier permet pas forcément d'aller promener les chiens. Voilà, c'est pas notre principal travail, même pas du tout. On a rarement le temps, malheureusement. Et les bénévoles sont là aussi pour aider au nettoyage. On peut avoir besoin, en période de grande affluence d'animaux, d'aide parce c'est une période où il peut y avoir plus de soins à donner aux animaux. Donc les bénévoles sont là pour nous aider aussi pour le nettoyage. Tout le monde peut être bénévole. Est-ce qu'il y a une formation nécessaire? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir certaines compétences? Évidemment, il faut aimer les animaux, ça on s'en doute bien. Bien sûr, mais effectivement, ça peut ne pas suffire malheureusement dans le sens où c'est pas toujours facile. Et puis, travailler avec les animaux, c'est beaucoup de nettoyage. Donc, il faut être conscient de ça aussi et respecter des règles pour promener les chiens, éviter que les animaux puissent se battre, se sauver également. Un chat, ça griffe aussi, donc il faut expliquer tout ça. Donc, les bénévoles sont là aussi pour organiser aussi lors de manifestations, des stands. On organise aussi plusieurs fois par an maintenant un canicross. Donc voilà, c'est des activités annexes, des collectes alimentaires également qui sont faites au profit du refuge. Toujours des bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, bien sûr. D'accord. Vous parliez à l'occasion de ces journées portes ouvertes que vous allez organiser plusieurs manifestations pour collecter des fonds. Du coup, je rebondis sur ce que vous disiez. Comment fonctionne financièrement un refuge comme le vôtre à plaisir? Est-ce que vous avez des subventions ou est-ce que vous fonctionnez en autonomie financière? Alors la partie refuge, bonne volonté, c'est ça, ouais. C'est les dons et legs qui permettent à la SPA de sauver les animaux tout le temps et de financer le fonctionnement des refuges. Donc il y a l'alimentation des animaux, mais également les soins vétérinaires, les médicaments. On reçoit beaucoup d'animaux en mauvais état qui peuvent arriver de fourrière avec il y a aussi des maladies, des épidémies pour des animaux trouvés non vaccinés. Donc ça nécessite beaucoup de soins. Aucune subvention, aucune aide publique?
Voilà, pour l'activité refuge, voilà. C'est pour ça que la SPA sollicite régulièrement les gens pour donner, effectivement. Et oui, je me doute qu'il y a effectivement vraiment beaucoup besoin. Je reviens sur ces journées portes ouvertes, hein. Je le rappelle, samedi et dimanche, 10h, 18h à la SPA de plaisir. Combien ça coûte d'adopter un chien, un chat ou un poisson rouge ou un rongeur? Pour adopter... Peut-être pas le même prix, c'est pour ça que je pose. Vous avez raison. C'est pas forcément aussi les mêmes soins, enfin les mêmes soins à tatouage, etc. Donc pour un chat, on demande une participation de 80 €. Pour un chien, on demande une participation de 130 € et pour une chienne, 150 €. Ça comprend donc la stérilisation des animaux, leur identification qui est obligatoire et leur vaccination également. Est-ce que vous leur mettez une petite fiche d'identité avec ces animaux sur leur caractère, par exemple? Parce que vous pouvez avoir des familles qui viennent avec des enfants. Bien sûr. Il y a des races de chiens dont on se doute que c'est pas tellement compatible avec des enfants. Il y a des chiens qui ont besoin de calme, d'autres qui ont besoin d'énormément d'activité, donc on va peut-être pas les mettre dans un tout petit studio. Tout à fait, oui, il faut pouvoir s'adapter et à l'animal que l'on doit placer et aux gens qui ont une idée précise en tête ou un certain contexte de vie à proposer à l'animal. Donc effectivement, c'est le travail des agents animaliers de pouvoir conseiller. C'est vraiment un travail de conseil aussi, d'orienter les gens dans leur choix. Quelquefois, les gens peuvent avoir à l'esprit, bon, on va prendre un chiot. Mais oui, mais on est dans un petit appartement, on travaille beaucoup et toute la partie éducation, les gens n'ont pas forcément à l'esprit. Donc quelquefois, il peut être plus raisonnable d'adopter un animal adulte, déjà éduqué. Sachant qu'en plus, on assure un suivi, on propose des cours d'éducation gratuits suite à l'adoption pour aider les gens qui peuvent rencontrer quelques difficultés. Ça peut se concevoir. Un animal qui arrive a besoin de s'adapter à son nouvel environnement, tout simplement. Les gens adoptent un chien, un chat qui a eu des histoires de vie qui sont certainement pas simples non plus. Alors, bien sûr, oui, il y a des animaux quelquefois... C'est quand même des animaux quelque part abandonnés. Donc quelque part traumatisés. Ouais. La plupart des animaux, il faut savoir que les animaux ont une grande capacité de réadaptation, on s'en rend compte. Et puis, quelquefois, on peut avoir des chiens beaucoup plus craintifs, qui vont avoir besoin d'être sociabilisés. Donc là, effectivement, dans ces cas-là, il faut un environnement calme, des gens patients et qui ont peut-être aussi une certaine expérience pour éviter les déceptions. Est-ce qu'il y a un contrôle a posteriori des adoptants? Parce que les gens peuvent adopter un chien et puis au bout d'une semaine se dire oh là là, c'est beaucoup de contraintes un animal. Parce que c'est du plaisir, mais c'est aussi de la contrainte quand même. Oui, et ça, les gens n'ont pas forcément à l'esprit aussi. C'est voilà, on doit le dire et le répéter. Bon, quand c'est le cas, quand les gens se rendent compte qu'ils ont pu faire une erreur ou prendre une décision un peu rapide, en adoptant, bon, les gens se retrouvent quelquefois, dans de rares cas, heureusement, à ramener l'animal. Alors que nous, en amont, c'était aussi notre travail de leur expliquer ce à quoi il fallait s'attendre. Le fait de proposer des cours d'éducation, ça permet de régler des petits soucis rencontrés au départ. Et les gens justement, se sentant aidés, conseillés, peuvent comme ça gravir certaines petites étapes à franchir. D'accord. Donc je rappelle, ces journées portes ouvertes, c'est samedi et dimanche, 10h, 18h à la SPA de plaisir. J'avais une dernière question. Est-ce que en ces temps de crise, malheureusement, est-ce que vous avez l'impression que le nombre d'abandons d'animaux augmente parce que les gens, c'est pas qu'ils ne veulent pas, mais que certains ne peuvent plus entretenir un animal? Alors oui, malheureusement, on est confronté de plus en plus à des situations difficiles. Et le problème, c'est que finalement, là, on arrive dans une période où il n'y a pas forcément plus d'abandons liés aux vacances, mais il y a moins de place dans les refuges puisque c'est une période sans adoption. Donc du coup, on se retrouve des fois confrontés à des situations où les gens n'ont pas d'autres possibilités et on sait qu'on est là pour ça. Malheureusement, les gens qui abandonnent un animal pour un oui, pour un non, comblent les refuges et malheureusement on est obligé quelquefois de mettre en attente des gens qui ont un besoin urgent de confier leur animal et qui ont des conditions très compliquées derrière, des graves situations sociales effectivement. Oui, là vous le ressentez aussi. Oui. L'effet crise à la SPA aussi alors. Aussi. Mais heureusement les adoptions ne diminuent pas. Ah, tant mieux. Donc voilà, on voit bien que les gens sont beaucoup plus soucieux des coûts éventuels vétérinaires et ça effectivement il faut être conscient que un animal c'est un investissement aussi, qu'il faut prévoir de pouvoir subvenir à ses besoins et en cas de maladie également. Mais bon, les gens dans l'ensemble continuent à adopter massivement et heureusement et on en attend nombreux ce week-end. D'accord, très bien. Donc ce week-end c'est samedi et dimanche à la SPA de plaisir, 10h, 18h. Merci beaucoup d'être